Hello, hello les zouzous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon studio, je suis à mon bureau. J'avais envie, et je pense que d'ailleurs les prochaines vidéos, je vais vous les filmer comme ça, un peu de me poser avec vous. Donc je vais vous montrer en fait comment je me prépare pour filmer les vidéos YouTube. Là vous me voyez peau nue, enfin, pas complètement parce que j'ai mon solaire, mais je vais vous en parler. Mais je voulais vous montrer en fait un petit peu comment je faisais pour me maquiller pour YouTube, sachant que j'étais un peu en débat avec moi-même. Je vous dirai pourquoi, parce que je vais vous montrer le fond de teint que j'utilise. Je vais vous dire pourquoi j'avais pas envie de vous en parler, mais bref. Mais j'avais envie, là on est à 2 jours avant le lancement du gel plume, que vous avez du coup normalement découvert au moment où cette vidéo sera publiée. En fait, je vous filme les vidéos le lundi souvent. La raison c'est parce que je suis tout seul en fait au bureau en général le lundi. Bon, c'est pas complètement vrai, là j'ai eu une énorme réunion qui s'est étendue juste avant en fait. Avec mon associé qui est mon frère, enfin ça a été un peu long. Et du coup j'ai un peu retardé tout ça, et il s'est passé du coup plein de choses avec le lancement, etc. Je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que juste on discute un petit peu ensemble, c'est un petit peu le but de cette vidéo, on va dire comme ça, c'est un truc un petit peu plus cool. Peut-être que vous allez apprendre des choses, hein. Moi je ne suis pas du tout un make-up artist, je n'ai pas cette prétention. Vous avez beaucoup de personnes qui seront beaucoup plus compétentes que moi sur YouTube en particulier. D'ailleurs, ça me fait tout de suite penser, bon, c'est parce que c'est essentiellement elle que je suis, je vous l'ai déjà dit, je suis souvent Marion Caméléon, en particulier au mois d'octobre, parce qu'elle nous fait chaque année sa série Halloween, que je trouve absolument géniale, et j'ai énormément d'admiration pour son talent artistique, mais aussi pour tout le travail qu'elle met dans ses vidéos, parce que bon, si vous me regardez, vous savez, je suis aussi youtubeur, j'ai ma marque, mais je suis aussi youtubeur, et je sais en fait tout le travail qu'il y a derrière une vidéo YouTube, et quand je vois tout le travail qui a été fait au niveau du montage, de la présentation, du générique, bon moi je suis pas dans le maquillage, mais j'imagine le temps que ça prend, etc. Donc j'ai beaucoup d'admiration, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui en plus est extrêmement talentueux. Bon, je vous l'ai déjà dit, elle a maintenant, je sais plus combien elle a d'abonnés, 700 000, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle a pas déjà plus de 10 millions d'abonnés, parce qu'elle a un talent incroyable. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Je sais plus du tout, j'ai un peu oublié. Mais du coup, je me suis dit ouais, que ce serait peut-être un peu sympa que je vous fais ça, que je vous filme ça plutôt sur mon bureau. Je serais bien que vous voyez pas grand chose. J'ai changé récemment l'environnement du bureau, parce que c'est vrai que je me suis installé dans ce bureau-là, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Peut-être qu'avant que je vous raconte ça, je vais peut-être commencer par vous raconter, par qu'on parle juste un petit peu de skincare. Donc bon, théoriquement, je fais ça le matin beaucoup plus tôt. Au moment où je vous le filme, il est 16h30, presque 17h. Je ne vais pas avoir le temps d'aller à la salle de sport aujourd'hui, parce que je suis trop en retard. Bref, et normalement je fais ça beaucoup plus tôt. Ma routine du matin, de façon d'ailleurs générale, est assez minimaliste, enfin pas si minimaliste que ça, non j'avoue. Mais je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'utilise en ce moment. Alors, c'est vrai et faux, je me sers très très souvent de ces produits, mais pas que de ça, parce que il y a beaucoup de fois en fait où ce que j'ai sur ma peau, ce sont en fait les produits de chez Silla, tout simplement. Donc voilà. Je vous précise aussi que, en particulier pour cette vidéo-là, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez. Alors moi, je filme tout avec mon iPhone, et en éclairage artificiel. Là, il y a 2 énormes lampes, et j'ai mis les lampes aussi dans le bureau, là, font les manettes. Sinon, l'image, elle est dégueu. Concrètement, c'est ça. Et souvent, je retraite l'image. Alors, depuis que j'ai changé le fond et que j'ai mis une lumière colorée, là, vous en voyez un petit peu ici, sont d'ailleurs les Philips Hue ou Hue, je sais jamais comment on dit ça, en anglais c'est Hue, H-U-E, et ce sont les lampes cines là que j'ai ici, donc je peux changer la couleur, etc., et l'ambiance, et ça c'est très très sympa, aussi pour la qualité de travail. Parfois on a besoin de lumière là pour se réveiller, mais parfois on a besoin d'un truc un petit peu, un peu détente, et l'environnement est très important pour moi, mais je veux aussi pour les gens qui travaillent avec moi que vraiment que le bureau ils se sentent un peu chez eux, vous voyez, c'est un petit peu... c'est un peu lié, donc j'essaie toujours d'avoir un truc un peu cocooning. Il faudrait que peut-être un jour que je vous montre le bureau, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont
qui ont changé. Je sens que cette vidéo va partir dans tous les sens. Oui, et depuis en fait que j'ai mis des couleurs de fond comme j'ai mis là, c'est assez dingue, j'ai moins besoin de traiter l'image parce que je mets un léger filtre en fait sur ma peau parce que avec les éclairages en fait ça me crée de la texture comme au milieu en fait du front et sur le côté que je n'ai pas en fait naturellement. Donc du coup je mets un petit filtre pour lisser cette partie et aussi pour la balance des blancs parce que parfois bon comme je suis très blanc parfois j'ai un léger fond rouge mais vraiment à peine sur ma peau qui parfois ressort énormément à la caméra et quand je regarde la caméra et que je prends un miroir de l'autre côté je suis là non, je n'ai pas comme ça en vrai. Si vous voyez un jour en vrai, vous verrez que je ne suis pas comme ça. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que peut-être que là, comme j'ai pas en plus de maquillage et que je suis pas dans le studio, qu'il va falloir que je bidouille l'image. On verra. Mais l'idée c'est que ma peau ressemble à ce qu'elle ressemble en vrai. Mon Dieu, cette introduction, je vous l'ai dit, on va partir dans tous les sens dans cette vidéo. Donc, comment je prépare ma peau le matin? Bah, maintenant, vous le savez, je peux vous en parler. Je me lave d'abord le visage avec mon gel plume. C'est comme ça que je m'en sers. C'est un produit qui m'a énormément manqué parce que pendant pratiquement 4-5 mois, je n'en avais plus. Et j'attendais la production pour pouvoir l'avoir. Et là, je l'ai volé à l'usine quand j'y suis là. J'en veux pour moi! J'en ai piqué 3. J'en avais aussi besoin pour vous faire les vidéos, etc. Et donc, on s'en sert sur visage sec. Donc, vous en servez sur visage sec. J'en mets quoi? Une bonne noisette. Vous le faites fondre. Je l'applique du bout des doigts. Je masse vraiment du bout des doigts tout doucement. Et je le rince. À peu près un jour sur deux, j'utilise souvent un exfoliant. J'utilise pas que celui-ci. Mais quand même, il revient assez souvent. C'est le Mandelic Acid 5% le Skin Prep de chez By Wishton qui se trouve là, qui est un de mes anciens favoris. Je connais ce produit depuis sa création. C'est un produit qui contient du coup 5% d'acide mandélique et le pH aux alentours de 4. Donc c'est pas très acide, c'est extrêmement doux. Et c'est pour ça que je m'en sers, parce que moi j'utilise des rétinoïdes, comme vous le savez. Du coup j'ai une peau qui est beaucoup plus sensible à l'exfoliation, donc c'est ce qui me correspond le plus. Et dans la vidéo que je vais vous filmer juste après, ça va être une vidéo un petit peu sur les dupes. Donc comme ça vous avez un spoiler. Sur les dupes, c'est-à-dire un petit peu des produits un peu similaires, et je vais vous expliquer à chaque fois les différences. Alors parfois ce sont des copies qui sont moins chères, ou alors des textures différentes. Finalement, pour vous, ça peut vous aider en train de dire, oui, c'est vrai que moi je préfère telle texture ou tel produit, enfin bref, c'est pour ça que je vous le montre. Ensuite, j'utilise souvent 2 essences, ça dépend lesquelles. J'aime bien, c'est le ginseng de chez Beauty of Joseon. Il faudrait que je me remette à lire le coréen pour savoir comment ça se prononce. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. De temps en temps, dans les commentaires, je sais qu'il y a l'une ou l'un d'entre vous qui m'écrit en train de m'expliquer la prononciation. Je n'ai pas vérifié, donc je ne sais pas. Donc, soit celle-ci, soit celle que j'aime beaucoup. Si et je m'en sers un peu plus en ce moment, c'est la By Wishton, la Propolis Energy Boosting Essence. Celle-ci est très, très hydratante. Celle-ci, je m'en suis beaucoup servi, surtout cet été. Là, un peu moins. Parfois, je fais carrément du layering. Et je termine souvent avec cette petite ampoule, ce petit sérum, il l'appelle ampoule, ouais, de chez Rovectine Clean, qui s'appelle la Forever Young Biome Ampoule, qui contient en fait des probiotiques, dont du bifida, il y a du lactobacillus, enfin il y en a énormément dans celle-ci que j'aime beaucoup. Je vous ai nettoyé le pack parce que c'est un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas mis, comment on appelle ça, un genre de réducteur. Mais en fait, la pipette, là, vous voyez, il n'y a rien là autour pour pouvoir l'essuyer. Donc, du coup, ça coule sur le côté, ça sèche. Enfin, bon, c'est pas très agréable, mais j'aime beaucoup le produit. Et je crois que je vous en ai jamais parlé, je suis en train de réaliser. Je crois que je vous en ai jamais parlé. Enfin, bref, bon. Ce produit, je l'aime beaucoup. À un moment, là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je me servais aussi beaucoup de la Magno qui s'appelle, est-ce qu'il en reste encore dedans? Ouais, un tout petit peu. Qui est la Bifida Biome Complexe Ampoule. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais aussi me la racheter, celle-ci, qui est un produit que j'aime beaucoup. Ce qui est assez intéressant avec les ferments, on n'a pas forcément beaucoup de données scientifiques. On en a sur l'extrait de Bifida qui est calmant sur la peau, qui me semble que celle de chez Rovectine, d'ailleurs en contient, j'ai pas potassé avant de vous faire cette vidéo. Mais c'est un côté en fait calmant sur la peau. Et je trouve en fait que quand on s'en sert sur le long terme, on a le grain de peau qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus affiné. En fait, c'est comme si ça faisait une légère exfoliation qui soit toute douce. Et ensuite, c'est l'étape du solaire. Moi, j'adapte toujours mon solaire en fonction de ce que je vais faire. J'ai beaucoup utilisé récemment le solaire de chez Sila. C'est pas une surprise. Je travaille sur ce solaire depuis très longtemps. Là, on arrive enfin à la fin. Donc maintenant, il y a toutes les périodes de test, etc. Et moi, je suis un maniaque du test. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça va être un peu long. Mais je m'en sers souvent. Et après, j'adapte en fait en fonction de ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai littéralement vécu dans une cave.
On est à 3 jours du lancement, donc vous voyez ce que je veux dire. J'ai juste pris une demi-heure de balade dehors pour promener la bubule, c'est-à-dire mon chien, et c'est tout. Donc au niveau de protection solaire, c'est ce que je veux dire, je n'ai pas besoin d'un truc giga protecteur. Donc du coup, ce que j'ai réappliqué là, mais j'aurais pu même ne pas en mettre, hein, c'est le clair, ça s'appelle le All Day Airy Sunscreen qui se trouve juste là. Je vous en parle presque jamais. Celui-ci, c'est franchement pas une protection qui est faux folle. C'est essentiellement un genre de crème hydratante avec une protection solaire. D'ailleurs, ça serait intéressant. Comme on est à mon bureau, on peut le faire. Mon bureau, là, juste à côté, j'ai mon petit miroir UV qui se trouve juste là, que vous pouvez avoir, je crois, sur Bijou. Je vais l'animer. On le fait littéralement en live. Et écoutez, il est quand même toujours en place, celui-ci. Ouais, je suis bien noir. Je peux pas vous le montrer. En fait, c'est un miroir qui vous permet de voir si le solaire a tenu. Je l'ai appliqué, je pense, il y a un peu plus de 2 heures. Et là, il tient bien. Parce que j'ai déjà essayé ce genre de solaire, je pense typiquement au Beauty of Joseon, qui ne tient à peine sur la peau. Et j'étais là, si 2 heures après, le film à la surface de la peau commence déjà à se dégrader, c'est la cata. Donc, je me suis servi de celui-ci. Et là, ma peau est prête pour commencer à appliquer du make-up. Donc, c'est ce que je vais faire. J'utilise une éponge. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir sur Yes Style, on verra. Qui s'appelle de la marque Glow, qui est la même marque en fait que le fond de teint que j'utilise, qui se trouve juste là. Et comment ils l'ont appelé? La Cloud, je crois. Alors celle-ci, elle est sale, je m'en suis servi hier. En plus, c'était pour mettre un solaire minéral, dont je ne peux pas encore vous parler, mais bref. Mais qui est très chenille, regardez, c'est tout beau, c'est tout agréable, j'aime beaucoup. Et les jours... Alors, moi, au quotidien, je me maquille pratiquement jamais. Parfois, je mets un peu d'anti-cerne. Alors, bon, là, j'ai pas des cernes de dingue. Je suis en train de me regarder là dans le miroir, mais on ne sait jamais avec la caméra, parce que la caméra a mis en rajouter. Hein. Genre, on a un peu rouge, le truc devient giga rouge, enfin, dans la nuit. On a un peu de cernes, ça se retrouve avec des valiseurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, nous, les youtubeurs, enfin, youtubeuses et youtubeurs, c'est souvent du maquillage qui est assez heavy. C'est ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, parce que on n'a pas le choix. Je me suis dit que ça allait être intéressant pour vous quand même de le voir, parce qu'en fait, j'ai trouvé ce combo. Parce que moi, j'aime les choses très naturelles. Moi, il faut que j'ai l'impression que ce soit ma peau. J'aime pas le côté... on a l'impression que j'ai beaucoup de maquillage. C'est pas quelque chose que j'apprécie sur moi. Je vous dis pas que c'est pas bien. C'est ce que je n'apprécie pas sur moi. Mais je suis quand même obligé de le faire avec YouTube, parce que sinon, après, c'est l'enfer des retouches. Et c'est assez compliqué, en fait, à faire. Et là, j'ai trouvé, en fait, ce compromis qui permet d'avoir quand même du méga full coverage, tout en restant très naturel. Pendant quand même très longtemps, ce que j'avais utilisé en fait même en guise de fond de teint, c'est mon anti-cerne de chez Tarte, qui est le Shape Tape tout simplement. Alors ma couleur, je vais vous la donner, j'en ai déjà parlé, c'est la couleur Light, la 20B. Et donc ce que je fais maintenant en fait, c'est que je le mélange à ce fond de teint là, et j'ai pas tellement envie de vous en parler parce que moi ma chaîne elle est pour tout le monde, c'est ce que je lui ai dit, pour tout le monde, c'est-à-dire quel que soit votre type de peau, quelle que soit votre problématique de peau, et surtout quelle que soit votre couleur de peau. Et ce fond de teint là qui s'appelle le Glow, qui s'appelle le Breathable Blemish Balm, il n'existe qu'en une couleur. Donc c'est un petit peu problématique, hein. Donc du coup, c'est un fond de teint coréen. La raison pour laquelle j'ai voulu l'essayer, c'est parce qu'il a une formule assez particulière et ça m'intriguait beaucoup. Et parce que ça me donne des futures idées, parfois aussi pour Scylla. Alors non, ce ne sera pas pour un fond de teint, je vous le dis tout de suite. Mais ça me donne souvent en fait des idées, c'est comme ça que j'ai essayé. Et ce truc est une bombe. De temps en temps, je le porte seul, c'est-à-dire que je porte par-dessus mon solaire. Mais pour YouTube, en fait, je le mélange toujours au Shape Tape. Alors en fait, ce que je fais, c'est que je prends le Shape Tape. Si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai un miroir. Je me mets des petits points de Shape Tape. Donc ça, c'est ce que je faisais en fait avant. Je serais assez curieux de voir si si je vais avoir quelques rougeurs à caméra, parce que là, je me regarde dans le miroir. En ce moment, j'ai un tout petit peu le nez qui coule. Je pense que c'est avec le froid. Je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a un petit fond d'allergie parce que j'ai le nez qui me gratouille. Et quand je me mouche, en fait, je finis par avoir le côté du nez légèrement rouge. C'est pas très rouge, c'est pas en mode rosacée, mais ça l'est un peu. Et ensuite, je mets à peu près une pompe du fond de teint Glow. Alors, ce fond de teint est assez dingue parce qu'il est pas très courant. Donc, moi, j'adore ça parce que j'aime pas les choses courantes normalement. Mais il vous donne en fait un fini de peau complètement transparente. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il tient très bien. Et même quand la couvrance commence à partir, ça part bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas un effet de matière ou etc. Après, je prends l'éponge, je la mets comme ça un peu en... Je sais pas comment vous le dire, quoi. En tacos, quoi. Et je tapote comme ça. Je vous le montre parce que c'est comme ça en fait que vous devez appliquer votre fond de teint sur votre solaire.
Moi, mon solaire, comme je vous dis, ça fait 2 heures que je le porte. Quand je le fais, en fait, au quotidien, en fait, l'éponge est mouillée au passage, hein, ça je vous l'ai pas dit. Elle est mouillée, ensuite je prends un sopalin et je les sors dans une serviette. Et qu'est-ce que je vous racontais? Je ne sais plus parce que j'ai perdu le fil de ma pensée, de quoi je parlais. Je ne sais plus. Aïe, aïe, aïe. Je ne vous cache pas que je suis fatigué avec le lancement. J'ai trop hâte que le lancement se passe. J'ai passé beaucoup de temps en réunion aujourd'hui pour régler les problèmes avec le site internet. Bon, bah maintenant vous êtes au courant de toute façon, mais on a refait toute l'ambiance graphique du site internet. J'avais un petit peu envie qu'on se réinvente. Donc bah, c'est super cool, sauf que il faut checker sur la version mobile, sur la version ordinateur si tout se passe bien. D'ailleurs, si vous portez, enfin si vous avez de la barbe, il suffit en fait juste de tapoter comme ça. Et ce que j'aime bien en fait avec ce fond de teint, c'est que ça ne se met pas dans les poils. J'espère que je vais bien le faire parce que je suis un peu loin du miroir. Donc je ne sais pas si on va bien le voir. Non, mais vous voyez la magie quand même de l'anti-cerne, quoi. J'aurais dû vous montrer là avant que je le mette ici, mais bon. Je sais pas jusqu'à quel point vous allez le voir avec la caméra, mais on aime quand même pour avoir l'air un peu moins fatigué. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est vraiment dommage. Vous savez qu'il y a une loi sur les influenceurs qui est passée. Et il est interdit maintenant aux influenceurs exactement de faire la promotion de la médecine esthétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire la promotion? Je ne sais pas. Exactement, parce que le côté publicité pour la médecine esthétique et même pour un acte médical, que ce soit interdit, non mais heureusement que c'est interdit. Je veux dire, oui, on ne fait pas de la publicité à des actes médicaux, mais par contre les vidéos qui sont informatives, qui a toujours été moi mon propos, je trouve ça extrêmement délétère en fait finalement, parce que si jamais vous avez envie de savoir le champ des possibles, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger certains volumes, etc., pour moi, c'est important que vous ayez en fait juste une ressource d'information pour que vous sachiez juste comment ça se passe. Est-ce que ça pourrait vous correspondre? Peut-être que ça pourrait pas vous correspondre. Et aussi, parce que moi, vous savez que même les vidéos que j'avais fait par le passé, ça a été uniquement en fait avec des médecins. Et pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui est informatif. Et d'ailleurs, je vous le dis, et sachez que je n'ai jamais et heureusement été payé par un quelconque médecin ou même un centre esthétique pour avoir parlé de médecine esthétique sur ma chaîne. Ça a toujours été moi qui l'ai demandé, ça a toujours été moi qui l'ai démarché. Tous les médecins que vous avez vus, c'est moi qui leur dis écoute, j'ai envie que tu leur parles de ci et de ça. Et je veux en plus toujours que ce soit vraiment avec un médecin qui vous le présente, parce que ce sont des actes médicaux de toute façon. Enfin bref. Je voulais vous parler d'autres choses dans cette vidéo, mais je ne sais plus trop. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je viens de rapprocher avec mon miroir. J'ai acheté ce miroir d'ailleurs chez comment ça s'appelle, chez Muji. Il est trop bien parce qu'il est tout plat et vous pouvez l'ouvrir. Je l'avais emmené parce que parfois, vous savez, en vacances, il n'y a pas forcément de miroir. Et celui-ci, vous pouvez le poser parce que vous avez ça. Donc comme ça me permet de voir. Et ce qui est assez fou, en fait, c'est que quand on mélange le Shape Tape avec le glow, même là, quand je mets le miroir à 2 mm de ma peau, ben, c'est super joli, quoi. Alors, le seul truc, c'est que ça, la couleur du fond de teint est peut-être un poil plus clair que ma peau, pas beaucoup, parce que je suis déjà blanc transparent, donc il y a un moment, voilà. Hein. Mais il y a des gens qui sont encore plus blancs que moi. Hein. Ça blanchit un peu, et avec les éclairages, je parais encore plus blanc. Alors, est-ce un problème? Non. S'il vous plaît, embrassez votre couleur de peau. Moi, je trouve que toutes les couleurs de peau sont magnifiques, hein, mais bon, bref. Et là, du coup, j'ai fini. Alors, ensuite, c'est l'étape de la poudre qui a été, qui est toujours un choix un peu cornélien, parce que moi, ce que j'aime, c'est avoir la peau un peu glowy, avoir ce côté un peu brillant, un peu sain, etc. J'aime pas tellement mettre beaucoup de poudre pour matifier. J'en utilise presque tous les jours pour matifier juste un petit peu le solaire sur la zone T, et je suis trop content. Je vous en ai déjà parlé de ces poudres, il n'y a rien de très magique. Mais c'est que j'ai enfin trouvé une poudre qui est parfaite pour YouTube. C'est-à-dire qu'elle donne ce côté un peu mat, un peu blurring des pores qui passe très bien en éclairage artificiel, mais surtout qui passe aussi en vrai. C'est-à-dire que quand on me voit en vrai, je ne suis pas tombé dans la poudre, parce que avant que je trouve cette poudre, j'en utilisais une de chez Muji que j'avais acheté à Taïwan, qui est très bien, mais c'est vrai que quand j'en mettais au quotidien juste pour matifier mon solaire, il n'y avait pas de problème, mais ce n'était pas assez en fait
quand je vous filmais une vidéo YouTube, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué. Donc, du coup, il fallait que j'en mette beaucoup plus et ça faisait un peu cakey, c'était pas très beau. Alors que ce combo-là, Shape Tape, le fond de teint glow, plus la poudre de chez MAC qui s'appelle la Studio Fix, la Pro 7 plus Blur, ça balance. Les gens, ça marche très bien. J'aime beaucoup aussi utiliser la Pat McGrath, la Labs. Alors, je ne vous ai pas donné les couleurs. Celle-ci, c'est dans la teinte Light Medium 2. C'est trop foncé pour moi, cette couleur-là. Mais pour YouTube, c'est pas mal parce que ça réchauffe le teint. Et la MAC, c'est la teinte, c'est la Light Studio Fix. Et c'est la teinte D53, il me semble, en version light. Je crois que c'est D53, qui est une très jolie couleur. Est-ce que je peux vous la montrer? Je sais pas si vous allez vraiment la voir. Mais ça, c'est très proche de ma carnation de peau. Ce qui est très beau aussi avec la MAC, c'est que même quand je la mets avec un solaire, vous avez certaines poudres, je sais pas comment vous l'expliquer, quand vous mettez pas de fond de teint et que vous la mettez, ça met presque en valeur les pores, en fait. Et ça vous donne des pores encore plus visibles, moi, je trouve, quand on la met sur directement un solaire sans fond de teint avant. Alors que celle-ci, c'est pas le cas. La Pat McGrath, il y a moins cet effet blurring, moi, je trouve. Elle est aussi très belle. Elle est beaucoup plus jaune. Sur moi, en tout cas, la teinte Light Medium 2, est-ce que je peux vous la montrer? Je sais pas si vous allez vraiment la voir. Probablement pas. Je me rends pas compte si vous allez pouvoir la voir. Elle est magnifique, hein. La Pat McGrath aussi est magnifique. Ce qui est bien, c'est que ça réchauffe légèrement mon teint. Donc du coup, avec l'éclairage qui est un peu trop blanchissant, j'arrive plus à ma couleur de teinte naturelle. C'est compliqué la vie de YouTube. J'utilise un pinceau, j'utilise les mêmes. J'espère qu'ils vont encore tenir très longtemps. C'était ceux de la marque de Sananas qui n'existe plus, qui s'appelle Otrera Beauty. J'en ai 2-3. La qualité est incroyable. Je les ai lavés 200 fois. Ils sont toujours là. Vous avez un petit tamis. Donc en fait, je fais comme ça. Vous appuyez. Parfois, quand j'en ai pas assez, je retourne et je fais comme ça. Les tamis, je sais pas si j'aime. Alors vous voyez sur le pinceau, en général, c'est assez concentré sur le milieu. Donc je prends le couvercle et je fais ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous mettre de la poudre et que vous allez sortir, c'est toujours pareil, vous m'avez vu avec le fond de teint, je l'ai vraiment appliqué comme ça en tapotant parce que je ne veux pas déplacer le solaire. Donc là, je vais faire en fait la même chose avec la poudre, je vais vraiment y aller en tapotant. Alors normalement dans mon quotidien, je vous l'ai dit, j'en mets pas vraiment beaucoup, donc là je refais toujours la même chose. Normalement, j'en mets pas énormément. Mais pour YouTube, je suis obligé en fait d'en mettre beaucoup. Et ce qui est fou en plus avec ce combo-là, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand je vais à la salle de sport, que je prends ma douche après, etc., sans toucher mon visage, et ben c'est pas déplacé, ça fait pas cakey, ça tient très bien. C'est juste que la couvrance diminue en fait. Hein. Donc c'est assez fou quoi. Et quand je le regarde en vrai, bah, c'est très naturel. On n'a pas l'impression que j'ai mis du fond de teint, ça fait illusion quoi. C'est le Photoshop. C'est le Photoshop naturel, quoi. Voilà, alors j'en rajoute toujours au niveau du nez, parce que si jamais je ne le fais pas assez, après j'ai trop de brillance, et c'est la catastrophe. Parce que après, c'est une galère monstrueuse. Et corriger, j'ai l'air d'une poêle à frire. Écoutez, là, je pense que c'est bon, ouais. Alors, j'ai mis un peu trop de poudre, probablement que vous n'allez pas le voir et que ça va avoir l'air très bien. Moi, j'aurais préféré en avoir un peu moins. Voilà. Et vous voyez, j'appuie. Je ne fais pas ça. Je fais pas ça pour ne pas déplacer le solaire. Je pourrais vous le faire d'ailleurs là, parce que vu l'heure qu'il est, maintenant, il n'y a plus de lumière à Paris. Donc, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ouais. Je vous l'ai dit, là, on est vraiment à 3 jours du lancement. Il y a un petit peu l'adrénaline qui monte. Je suis un peu stressé parce que je me dis que peut-être que le produit va pas vous plaire, etc. Alors que moi, évidemment, je l'adore et je l'aime d'amour. Il est disponible de toute façon au moment où je vous en parle. Vous avez le lien. Il y a aussi plein de jolies choses qui vont se passer pour le mois de novembre. Encore une fois, je vous l'avais dit dans la vidéo, je vous l'annonce, hein, mais merci infiniment parce que ce produit est là vraiment grâce à vous, quoi. Donc écoutez, voilà, je vais tout de suite enchaîner avec la vidéo suivante. Si le dernier truc en fait que je fais, attendez, il y a ma pochette, il faut juste que je le trouve. Est-ce que c'est là? Normalement, je ne sais pas où il est. Bah, bravo Cyril. Normalement, j'utilise toujours un goupillon pour retirer l'excès de poudre que j'ai dans les sourcils. Et je n'ai pas. Et je ne l'ai pas. Donc il est dans la salle de bain, excusez-moi. Il est dans la salle de bain, on va le faire avec les doigts. Mais il y a toujours un peu de poudre et donc du coup ça me fait les sourcils un
un peu poudreux et en fait à la caméra on les voit moins. Donc voilà. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo peut-être, j'espère qu'elle vous a plu, un peu chill. Hein. On n'a pas beaucoup parlé de skincare dans cette vidéo. Je pense que je vais vous faire aussi, vous refaire une vidéo de la routine du soir en fait. Du coup probablement aussi à mon bureau, je vais vous montrer un petit peu les petites choses que je fais en ce moment. Je peux pas trop vous le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de produits en fait que j'utilise qui sont des produits de Stila en fait, qui sont toujours en cours de développement. Il y en a certains qui sont presque finis, il y en a certains qui sont même finis dans la gamme des actifs. Et il y en a d'autres où c'est vraiment les soumissions finales, donc il y a encore des petites choses à ajuster, etc. Voilà tout pour aujourd'hui. Donc écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications. Comme toujours, rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Je n'ai pas forcément le même contenu entre Instagram et ma chaîne YouTube. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir les bisous, bye bye.